Bonjour, je suis Catherine Delanoë-Daoud, avocat à l'antenne des mineurs et co-responsable du pôle mineurs isolés étrangers à Paris. Jeudi dernier, il y a une semaine, nous avons fait un signalement auprès du procureur de la République de Paris pour signaler la situation de danger grave et immédiat dans laquelle se trouvaient et se trouvent encore les mineurs isolés étrangers dans les rues de Paris. Nous avons fait ce signalement exceptionnel puisqu'il s'agit à la fois d'un signalement collectif et d'un signalement que nous avons ensuite médiatisé. Pourquoi ? Tout simplement parce que ça fait des années que ça dure, que des jeunes dorment dans la rue, à l'antenne des mineurs, nous recevons 3 fois par semaine à peu près entre 60 et 80 jeunes qui se présentent à nous, qui nous demandent de les aider, qui nous demandent de saisir le juge des enfants parce qu'ils n'ont pas été évalués ou ont été rejetés dans leur demande de se voir accorder une protection en tant qu'enfant. Bien sûr, Paris est une ville qui est l'une des mieux dotées de tous les départements de France en ce qui concerne l'accueil des jeunes, mais malheureusement, en dépit de tous ces efforts, il y a encore trop de jeunes qui subissent ce qu'on appelle un rejet au faciès, c'est-à-dire qu'ils se présentent pour demander une protection à l'endroit où on les évalue, c'est-à-dire le DEMI, et que d'après les bénévoles sur le terrain et d'après les associations, 70% d'entre eux seraient rejetés au faciès sans réellement avoir ni un hébergement ni une évaluation telle que prévue par la loi et les décrets d'application de cette loi du 14 mars 2016. La difficulté, c'est que pendant tout ce temps-là, ils sont à la rue et que la semaine dernière, les températures négatives nous ont poussé à signaler leur situation de danger grave en raison de risques réels, alors que d'après les textes, ils devraient au moins être hébergés pendant 5 jours et être évalués. Raison pour laquelle nous avons donc saisi le procureur qui nous a indiqué qu'il n'était pas compétent et que tant que les jeunes n'ont pas prouvé qu'ils étaient mineurs, il ne pouvait pas les protéger. Donc on tourne en rond, mais nous avons répondu que le problème était qu'on leur refusait cette évaluation. Nous espérons évidemment vivement que les autorités compétentes, à savoir le département, créent des gymnases spécifiques pour les jeunes, qu'on ne mélange pas les adultes et les enfants et qu'on crée des structures de façon à ce que ces jeunes puissent être accueillis. En tout, d'après les intervenants, il y aurait autour de 400 personnes mineures à la rue actuellement dans les rues de Paris. Grâce à ce mouvement citoyen, en ce moment, on a pu bricoler au jour le jour des hébergements. Donc les jeunes ne dorment pas dans la rue aujourd'hui même, en tout cas les jeunes qui se sont signalés auprès des intervenants. Le rendez-vous depuis la semaine dernière, c'est tous les soirs 18h porte de la Chapelle. Quand on a besoin d'un hébergement et qu'on est au courant, c'est là qu'il faut aller à 18h parce que c'est là que les différents bénévoles de Utopia 56, de MSF et autres, palliant les carences du département, trouvent des hébergements. Et je remercie encore une fois toutes ces personnes qui ont bien voulu répondre présent. Maintenant, nous attendons que les pouvoirs publics également assument leurs responsabilités et on espère pouvoir en savoir plus dans les jours qui viennent.